Les designers ont pensé à créer une machine, un peu sur le même principe de la barbe à papa finalement, où on met nos déchets plastiques à l'intérieur et se forme un agglomérat de plastique, une laine que l'on peut presser, tricoter et se servir pour d'autres applications. Par exemple, l'isolation des bâtiments. Donc le design, c'est regarder tout ce qui nous entoure, c'est s'occuper du monde, le regarder différemment et regarder les problématiques et en trouver des solutions. Donc aujourd'hui, dans la Biennale du Design 2015, l'essence du beau, c'est aussi l'essence, les 5 sens et être à l'affût de tous nos capteurs et pouvoir interpréter, reconnaître les problématiques. What's your favorite number? 69. Grâce au progrès de la technique, les designers peuvent aujourd'hui penser à des prothèses et des attelles qui peuvent être personnalisables. C'est une technique d'impression 3D. L'impression 3D, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est un agglomérat de toutes petites particules de plastique qui vont être collées ensemble afin de former une structure qui peut être très complexe. C'est mieux qu'une attelle normale puisqu'elle est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus adaptée à la structure de la main et en plus de ça, la main du patient. C'est-à-dire que le patient peut avoir vraiment un soutien structurel qui lui est propre et qui va consolider au mieux sa main et réparer à presque 100%. Dans la réserve déboussolée. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu le concept de cette exposition? De cette réserve déboussolée. Écoute, on a voulu effectivement mélanger différents arts. Ouais. Et le cœur du projet est la musique et une plateforme de streaming équitable qui s'appelle Indetouch et qui rassemble des contenus musicaux qui viennent du monde entier de créateurs indépendants. Donc ce projet-là, c'est un mélange de ce son-là avec l'art pictural, la photographie et la sérigraphie qu'on a voulu rendre interactif en supprimant les écrans. Donc je ne sais pas si on peut jeter un petit coup d'œil ici sur cette photographie de Richard Delia. Toutes les photos ont été prises par ce Lyonnais. En fait, on n'a pas d'écran, mais quand on approche notre main, la main devient un explorateur et dans chaque partie... Sensations sonores qui viennent au-delà des sensations, c'est vraiment une partition musicale où on découvre des morceaux et des artistes en fonction des zones de la photo. Et on a comme ça tout au long du laboratoire, de ce laboratoire qui ressemble à une grande vibration sonore, une trentaine de titres qu'on peut découvrir d'artistes indépendants. Donc en correspondance avec la design, finalement, l'émotion n'est plus seulement visuelle, mais aussi fait appel aux 5 sens. Aux 5 sens et sonore. Et c'est vrai qu'on a poussé le concept un petit peu plus loin. On a attitré chaque photographie et chaque sérigraphie à un sens de l'être humain. En l'occurrence, cette photo-là, pour reprendre le même exemple, pour nous, évoquait la vue. Sûrement parce qu'avec la capuche, le personnage cache ses yeux. Et donc on a demandé à une sérigraphe qui s'appelle Elsa Lacotte de Clermont-Ferrand, en réaction à cette photo et au sens choisi, de faire une création. Donc c'est le cas de son œuvre ici, où elle a dessiné un cœur avec des yeux. Donc pour elle, ça c'est la vue. Et on a attitré, avec des designers sonores, un titre à cette création. Et voilà, concernant la vue, on a une partition sonore qui continue de raconter l'histoire de manière très subjective, on est dans l'art, mais en réaction à la photo, au sens et à cette interaction qui nous enferme. Enfin, on voit les gens qui sont en gros dans leur capsule, dans leur intérieur, en train de manipuler tout ça, quoi. Est-ce que tu es très intrigué par celle-là, oui, qui mélange une
célèbre œuvre picturale. Exactement. Avec, c'est New York, c'est ça, non? C'est Chicago. C'est Chicago. C'est Chicago et en fait cette photo a une histoire, mais comme chaque photo a une histoire, alors là qu'on ne pouvait pas raconter même en y affiliant, enfin même en y apposant une partition sonore, c'est que le photographe Richard Belliat devait aller au studio de Steve Albini, qui est celui qui a produit les premiers albums de Nirvana. Et donc ce studio-là se trouve à Chicago et il a pris cette photo qui est juste fantastique. Juste avant d'aller dans ce studio, parce qu'il faisait le tour du monde, en tout cas des studios un peu mythiques. Et effectivement, il y a une statue en bronze, je pense, d'un célèbre tableau, et avec ce brouillard au fond. Alors là, si on pouvait prendre un casque et effectivement l'iPhone, voilà, à la fois on a fait raconter une histoire au personnage, mais à la fois effectivement au brouillard et au bâtiment, où on a trois parties essentielles de la photo, dans lesquelles on peut effectivement naviguer et imaginer tout un tas de choses. Ça me fait penser qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, mais il y a le design sonore aujourd'hui qui existe. Il y a des designers qui créent des sons, des bruits de portière, des bruits de verrou, etc. Et finalement, est-ce que c'est aussi une façon d'aborder cette partie-là du design qui n'est pas seulement visuelle et au toucher et esthétique, mais aussi toute cette dimension sonore qu'on ne peut pas capter, qui est immatérielle, mais qui répond à des besoins aussi en termes de réassurance notamment. Visez juste, en fait ici, pour nous, il y a différents designs abordés. Le design d'espace, parce que voilà, tout ce qui a été réfléchi avec ce faux laboratoire, ces carreaux, c'est du design d'espace. L'interaction, c'est du design interactif. Le design sonore pour l'application du son aux différentes photos. Et même les ambiances lumineuses ont été réfléchies pour qu'on puisse effectivement se sentir dans une espèce d'officine ou de laboratoire quand on rentre dans la réserve des Boussolets. Non, c'est bel et bien tous ces designs-là qui ont voulu être approchés à la Biennale internationale du design. C'est le but à la Biennale, j'allais enchaîner là-dessus, d'avoir ce rayonnement de différents designs. Exactement. De dire que le design n'est pas